Saviez-vous que le secret pour transformer votre vie est littéralement à portée de main? Imaginez pouvoir soulager la douleur, équilibrer vos émotions et même influencer l'énergie qui vous entoure avec des gestes simples. Cela vous paraît impossible? Et si je vous disais qu'il y a une science derrière cela, soutenue par des traditions anciennes et des découvertes modernes? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous montrer comment débloquer le véritable pouvoir caché entre vos mains, un pouvoir capable de changer non seulement votre monde, mais aussi celui qui vous entoure. Nous ne parlons pas seulement de tâches évidentes, comme tenir un objet, écrire un message ou faire des gestes lors d'une conversation. Réfléchissez un instant. Pourquoi un simple contact peut-il calmer quelqu'un dans un moment de douleur ou d'anxiété? Pourquoi les gestes silencieux sont-ils parfois plus éloquents que les mots? Qu'est-ce qui, dans vos mains, relie si profondément le physique à l'émotionnel, et même au spirituel? La réponse réside dans quelque chose que la plupart d'entre nous ne considèrent jamais. Vos mains sont bien plus que de simples outils. Ce sont des portails énergétiques, capables d'influencer non seulement l'environnement qui les entoure, mais aussi leur propre équilibre interne. Depuis l'Antiquité, les mains sont considérées comme des instruments de pouvoir dans les cultures du monde entier. Des gestes rituels des guérisseurs aux postures méditatives, dans des pratiques comme le yoga, il existe un consensus ancien. Les mains canalisent des forces qui vont au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Derrière cette capacité se cache une science fascinante. Nos mains, qui comptent plus de 177 000 terminaisons nerveuses, sont incroyablement sensibles. Cette sensibilité en fait non seulement des outils pratiques, mais aussi des points de connexion avec des champs énergétiques qui interagissent avec le corps et l'esprit. De plus, il existe des modèles universels dans la nature, comme le nombre d'or, qui façonnent tout, depuis la croissance des feuilles jusqu'à la structure de nos doigts. Ces modèles créent une harmonie et un flux, permettant à l'énergie de se déplacer de manière efficace et réparatrice. Mais voici l'essentiel. Vous pouvez apprendre à accéder et à diriger cette énergie latente. Avec des techniques simples et intentionnelles, vos mains peuvent devenir des instruments de transformation, capables de soulager les tensions, d'harmoniser les émotions et même de contribuer à la guérison physique. Aujourd'hui, explorons ensemble comment activer ce pouvoir caché. Préparez-vous à découvrir que vos mains détiennent un puissant secret, prêt à être révélé et utilisé. Le voyage commence maintenant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer votre façon de vous rapporter au monde et à vous-même. Avez-vous déjà imaginé que le pouvoir de transformer votre vie pourrait être entre vos mains, littéralement? Il ne s'agit pas d'un concept ésotérique lointain, mais d'une vérité basée sur des pratiques anciennes et des preuves modernes qui nous invitent à explorer le vaste potentiel de nos mains en tant qu'outil d'équilibre et de guérison. Le rôle historique des mains dans la transformation personnelle. Depuis l'aube de l'humanité, les mains sont reconnues comme un canal d'expression et de connexion avec le monde. Dans des traditions anciennes comme l'Ayurveda apparue en Inde il y a plus de 5000 ans, les mains étaient considérées comme des portails d'énergie. Ils étaient utilisés pour diriger le prana, énergie vitale, dans les pratiques de guérison, un concept qui résonne encore dans les méthodes contemporaines telles que le Reiki et le Pranic Healing. Ces traditions comprenaient non seulement l'importance des mains, mais identifiaient également des points spécifiques qui concentrèrent l'énergie, appelés marma. En travaillant sur ces points, les praticiens ont pu rétablir l'équilibre énergétique avant même que des problèmes physiques ou émotionnels ne se manifestent. Il est intéressant de noter que la reconnaissance du pouvoir des mains n'est pas exclusive aux traditions orientales. Dans l'Égypte ancienne, les hiéroglyphes montrent des prêtres utilisant des gestes de la main lors de rituels pour invoquer protection et énergie. Même dans l'art chrétien médiéval, les auréoles des saints émanaient souvent des mains, symbolisant le pouvoir divin qui les traversait. De nos jours, les avancées scientifiques offrent une nouvelle perspective sur ces pratiques anciennes. Les études en neurosciences révèlent que les mains ont des liens directs avec le cerveau, notamment via le cortex sensoriel. Cette connexion explique non seulement la précision avec laquelle nous effectuons des mouvements complexes, mais aussi comment le toucher peut influencer les émotions et les humeurs. Recherche publiée en 2012 par Journal de recherche psychosomatique
ont démontré que le toucher thérapeutique peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, jusqu'à 30%. Par ailleurs, une étude menée en 2018 par des chercheurs de l'université d'Oxford a étudié comment les champs électromagnétiques émis par les mains pouvaient influencer la régénération cellulaire. Bien que les mécanismes soient encore débattus, les premiers résultats suggèrent que des pratiques telles que la guérison pratique ont des fondements biologiques prometteurs. Mais qu'est-ce qui active réellement ce pouvoir? La réponse est simple: l'intention. Nos mains ne sont pas des outils indépendants. Ils répondent à nos émotions, pensées et intentions. Lorsque nous combinons la concentration mentale et l'énergie émotionnelle, nous créons un flux qui peut être dirigé vers une transformation personnelle. Par exemple, lorsque vous posez vos mains sur votre poitrine lors de moments d'anxiété et que vous avez l'intention de vous calmer, ce simple geste peut déclencher une réaction neurophysiologique qui régule votre fréquence cardiaque. Ce n'est pas de la magie, mais le résultat de l'interaction entre le système nerveux autonome et le pouvoir du toucher conscient. Explorer le potentiel de vos mains est plus qu'une expérience physique. C'est un processus de découverte de soi. Lorsque vous apprenez à ressentir et à diriger l'énergie, vous améliorez non seulement votre bien-être, mais vous développez également une connexion plus profonde avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Il s'agit là d'une véritable responsabilisation, réaliser que vous avez le contrôle nécessaire pour façonner votre propre réalité. Tout au long de ce parcours, n'oubliez pas que de petits changements peuvent conduire à de grandes transformations. Commencez par des gestes simples, comme placer vos mains en position de prière lorsque vous méditez ou frottez vos paumes l'une contre l'autre pour activer l'énergie qu'elles contiennent. Ces petits pas peuvent révéler un vaste monde de possibilités en vous. Maintenant, que diriez-vous de mettre cela en pratique? Vos mains, chargées de potentiel, n'attendent que votre intention pour transformer l'invisible en réalité. Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps essayait de vous envoyer un message? Une fatigue inexplicable, des douleurs subtiles, ou encore ce sentiment de déséquilibre émotionnel sans cause apparente? Ce n'est pas seulement le fruit du hasard, mais une manifestation claire de la façon dont le corps et l'énergie sont profondément interconnectés. Comprendre cette relation est la première étape pour rétablir l'équilibre et promouvoir une véritable harmonie intérieure. Au cœur de nombreuses traditions spirituelles et études modernes se trouve le concept selon lequel tout dans l'univers est énergie, et notre corps ne fait pas exception. Nous ne sommes pas seulement de la chair, des os et des organes. Nous sommes des systèmes énergétiques complexes en interaction constante avec l'environnement qui nous entoure. Cette vision n'est pas nouvelle. L'idée selon laquelle l'énergie vitale imprègne tout se retrouve dans le concept de prana en Inde, des pensées Nashin, au Japon. La science moderne commence également à explorer ces liens. Des études en bioélectromagnétisme, comme celle menée par Valerie Hunt dans les années 1970, ont montré que le corps humain émet des champs d'énergie mesurables. Ces champs, souvent appelés auras dans des contextes spirituels, sont reconnus comme des manifestations de processus biologiques et émotionnels. Le corps humain est structuré autour de centres énergétiques, souvent appelés chakras dans les pratiques orientales. Ces centres ne sont pas de simples concepts abstraits. Ils sont liés à des systèmes spécifiques du corps, tels que les glandes endocrines et les nerfs. Par exemple, chakra du plexus solaire. Situé dans la région de l'estomac, il est associé à la confiance et à la digestion. Les déséquilibres peuvent ici se manifester par des problèmes d'estomac ou de l'anxiété. Chakra du cœur. Lié à l'amour et à la compassion, il interagit avec le cœur et les poumons, affectant à la fois les émotions et la santé cardiovasculaire. Chacun de ces centres influence non seulement notre bien-être physique, mais agit également comme un point de connexion entre nos états émotionnels et spirituels. Avez-vous déjà entendu parler du nombre d'or, également connu sous le nom de proportion divine? Ce modèle mathématique, que l'on retrouve dans tout, depuis la conception d'une coquille jusqu'à l'architecture des cathédrales, est également présent dans le corps humain. La proportion entre les os des doigts, par exemple,
suit cette formule universelle, ce qui n'est pas un hasard. Cette symétrie naturelle permet à l'énergie de circuler efficacement dans tout le corps. Lorsque nos mouvements, notamment ceux de nos mains, suivent des schémas harmoniques basés sur la géométrie de la nature, nous créons un effet de résonance. Ce phénomène explique comment certaines postures et mouvements dans des pratiques comme le yoga et le tai chi peuvent aider à débloquer les flux énergétiques et à rétablir l'équilibre. Est-ce que vous, qui êtes arrivé jusqu'ici, appréciez cette vidéo et pensez-vous qu'elle a apporté de la valeur à votre voyage spirituel? Soutenez notre contenu avec un super merci. Vous faites toute la différence. Si vous aimez ce que nous créons et souhaitez en voir plus, votre aide est essentielle afin que nous puissions continuer à produire un contenu incroyable qui inspire et transforme. Cliquez sur le bouton « Super merci » ci-dessous et montrez votre soutien. Chaque contribution est pour nous une puissante incitation à continuer à apporter des réflexions, des enseignements et des vidéos exclusives. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Merci de faire partie de ce voyage et de rendre notre travail possible. Vous êtes incroyables. Nous continuons. La connexion entre le corps et l'énergie est intrinsèquement liée à l'esprit. Lorsque nous ressentons des émotions négatives comme la colère ou la peur, notre champ énergétique est perturbé, ce qui peut entraîner des manifestations physiques comme la douleur ou la maladie. Des études menées par des chercheurs de l'université Harvard en 2015 ont montré que les pratiques de pleine conscience telles que la méditation et la respiration consciente peuvent réduire l'inflammation dans le corps, en équilibrant les systèmes nerveux et endocriniens. D'un autre côté, lorsque nous prenons soin de notre corps, grâce à une alimentation équilibrée, des mouvements conscients et des pratiques énergétiques, nous influençons également notre esprit et nos émotions. Cette interaction bidirectionnelle est à la base de nombreuses approches de santé holistique, qui cherchent à traiter non seulement les symptômes physiques, mais également les déséquilibres émotionnels et énergétiques. Voici quelques pratiques simples mais efficaces pour aligner corps et énergie. Toucher conscient. Placez vos mains sur une zone tendue de votre corps, concentrez-vous sur la zone et imaginez qu'une énergie apaisante circule dans la zone. Mouvement circulaire. Déplacez vos mains en cercle lent dans le sens des aiguilles d'une montre sur des zones spécifiques pour libérer les blocages énergétiques. Pose d'équilibre. Adoptez une position avec les mains jointes à hauteur de poitrine, posture de prière, pour créer un circuit énergétique qui relie le cœur et le cerveau. Lorsque nous reconnaissons que notre corps est plus que physique, nous comprenons que la santé ne se limite pas à être exempte de maladies. C'est un état d'équilibre entre l'énergie, l'esprit et le corps. En harmonisant ces aspects, nous ressentons non seulement plus de vitalité, mais nous cultivons également une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec l'univers. Après tout, nous faisons tous partie d'un système énergétique plus vaste, où chaque pensée, mouvement et émotion contribuent au flux d'énergie qui définit notre expérience de vie. En explorant cette interconnexion, vous ouvrez les portes d'une vie plus harmonieuse et épanouissante. Tout au long de l'histoire, la science et la spiritualité ont souvent emprunté des chemins séparés, comme si elles étaient opposées ou s'excluaient mutuellement. Cependant, ces derniers temps, un nouveau paradigme est apparu, reconnaissant que ces deux domaines peuvent non seulement coexister, mais aussi se compléter profondément. Lorsque nous combinons la rigueur de la science avec la sagesse spirituelle, nous ouvrons les portes pour mieux comprendre la complexité du corps humain, de l'esprit et de l'énergie qui nous entoure. La physique moderne, en particulier la mécanique quantique, a fourni des informations fascinantes sur la manière dont l'énergie imprègne tout ce qui existe dans l'univers. Albert Einstein, avec sa célèbre équation, a démontré que la matière et l'énergie sont interchangeables. Cette idée révolutionnaire a permis de comprendre que même les systèmes biologiques, tels que le corps humain, émettent des champs d'énergie et interagissent avec eux. Un domaine d'étude qui explore cette interaction est le bioélectromagnétisme. Des recherches comme celle de Valerie Hunt dans les années 1970 ont révélé que le corps humain génère des champs d'énergie qui peuvent être mesurés grâce à une technologie de pointe. Ces découvertes renforcent l'idée que l'énergie émise par le corps
n'est pas une simple spéculation spirituelle, mais une réalité mesurable. Alors que la science mesure et quantifie, la spiritualité fournit le langage symbolique et pratique pour interagir avec cette énergie. Les traditions anciennes, comme le yoga et le tai chi, enseignent que le corps humain n'est pas seulement physique, mais aussi un champ énergétique interconnecté avec l'univers. Les centres énergétiques, appelés chakras, sont décrits comme des points d'intersection où convergent ces forces. Ces concepts, auparavant considérés comme mystiques, ont trouvé un soutien dans la science moderne. Une étude publiée par Frontières des neurosciences humaines en 2019, ils ont analysé comment des pratiques telles que la méditation affectent les réseaux neuronaux, révélant des changements mesurables dans l'activité cérébrale et l'équilibre du système nerveux. Cela suggère que les pratiques de spirituel ont un impact direct et tangible sur le fonctionnement biologique. L'intersection de la science et de la spiritualité est également évidente dans les approches de guérison. Des méthodes telles que le Reiki, le Pranic Healing et le toucher thérapeutique combinent des pratiques spirituelles avec une compréhension scientifique des champs énergétiques. Un exemple notable est l'étude réalisée en 2020 par Journal de gestion de la douleur, qui a montré que les patients suivant des thérapies énergétiques connaissaient une réduction significative de la douleur et de l'anxiété. De plus, les neurosciences soulignent que l'intention joue un rôle crucial. La conscience dirigée, ou concentration mentale, active des zones spécifiques du cerveau qui influencent la perception de la douleur, l'humeur et même la récupération physique. Ce concept valide des pratiques telles que l'imposition des mains, qui implique l'intention délibérée de transmettre de l'énergie et de favoriser l'équilibre. Pour intégrer la science et la spiritualité dans votre vie, vous n'avez pas à choisir votre camp. Vous pouvez utiliser la science pour comprendre le fonctionnement du corps et la spiritualité pour explorer comment cette fonctionnalité est connectée à quelque chose de plus grand. Par exemple, respiration consciente. La science montre que la respiration profonde active le système parasympathique, tandis que la spiritualité enseigne que la respiration est un canal d'énergie vitale. Méditation. Les neuroscientifiques identifient que la méditation régulière modifie la structure du cerveau, tandis que les traditions spirituelles la reconnaissent comme un moyen d'accéder à des états de conscience élevés. Lorsque nous combinons science et spiritualité, nous créons une vision plus complète de l'existence humaine. La science nous donne les outils pour mesurer et expérimenter, tandis que la spiritualité nous guide pour appliquer ces connaissances de manière significative. En adoptant cette approche intégrée, nous élargissons non seulement notre compréhension de l'univers, mais nous trouvons également de nouvelles façons de vivre avec sens et équilibre. Cette union nous rappelle qu'au centre de tout cela, nous explorons le même mystère, l'énergie qui fait bouger l'univers et notre connexion intrinsèque à elle. Merci d'être ici et de consacrer votre temps à ce voyage de spiritualité. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un de spécial qui pourra également bénéficier de ce message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir du contenu transformateur comme celui-ci. Et maintenant, continuez à explorer et à élargir votre conscience en regardant cette vidéo que j'ai préparée avec grand soin pour vous. Rendez-vous là-bas.